Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer 2 passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi et vraiment, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés et comme tous les jours, eh bien, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons, eh bien, te témoigner de notre amour en te disant Jésus, nous t'aimons, nous voulons t'adorer Jésus, te louer, te bénir, t'honorer, te remercier, te glorifier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes, toutes les générations humaines, Seigneur. Nous voulons t'inviter dans nos cœurs pour que tu y résides, pour que tu t'y établisses avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Nous voulons, Seigneur, que tu te sentes bien dans nos cœurs, que tu sois le roi de nos vies, que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Pour ce faire, eh bien, nous te laissons les commandes, les rênes de nos vies, Seigneur, que ce soit toi l'acteur de chacun de nos actes, que nos actes, eh bien, ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, illimitée, tous ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur Jésus, viens nettoyer nos cœurs, viens les décaper, viens les sanctifier, viens y retirer tout ce qui te déplaît, tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises herbes, Seigneur, voilà, dans notre cœur, ces mauvaises ronces, et recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse, voilà, prendre de plus en plus de place, qu'elle puisse œuvrer, agir librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous voulons tout te donner, nous voulons te donner tout ce qui forme notre vie, nous ne voulons rien garder pour nous, nous te donnons nos émotions, nos affections, nos désirs, nos pensées, nos faiblesses, nos misères. Voilà, nous te donnons nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Oui, Seigneur Jésus, viens nous marquer de ce sceau royal. Viens nous investir complètement de ta présence, de ton amour, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Nous voulons continuellement, réparer et te ramener des âmes, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de poursuivre ta vie en chacun de nous. Nous voulons que nos corps soient comme ces guenilles vivantes te cachant à l'œuvre. Nous voulons que nos corps soient comme des humanités de surcroît pour toi, Seigneur. Aussi, Seigneur, viens regarder à travers nos yeux, imprime le sceau de ton amour, de ta compassion sur chacun de nos regards. Viens respirer dans toutes nos respirations. Viens toi-même écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens parler à travers nos lèvres, Seigneur, que vraiment nos bouches ne puissent se délier que pour t'honorer, que pour te glorifier, que pour parler de cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Viens, Seigneur Jésus, agir dans chacun de nos actes, sanctifie-les, utilise nos mains, Seigneur, utilise nos pieds, marche à travers eux et divinise tous nos pas. Viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens, Seigneur Jésus, faire palpiter notre cœur à l'unisson avec ton sacré cœur à toi, que ce soit vraiment ton sacré cœur qui batte dans le nôtre et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir un chant d'amour, un hymne de remerciement, de louange, de bénédiction, d'adoration au nom de tous tes enfants. Seigneur, comme tous les jours, nous nous offrons à toi en sentinelle d'amour, en âme réparatrice pour te donner continuellement à chaque pic de seconde de notre vie, te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, des âmes qui ne t'aiment pas, qui se détournent de toi.
qui n'ont plus foi en ta miséricorde, qui saccagent les églises, etc. Oh Seigneur, combien tu souffres, eh bien nous voulons tout réparer, Seigneur. Nous voulons eh bien te donner à chaque instant, par tous nos mouvements, par tous nos regards, par toutes nos respirations, nous voulons te donner eh bien toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, et nous voulons te donner toute la gloire que tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté, Seigneur. Et nous voulons vraiment réactualiser tous leurs actes d'amour, tous les actes de tous les saints de tous les temps, les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les rosaires, les prières, les dévotions, les dépouillements de soi. On reprend tout, puisque tout nous appartient dans la divine volonté. On reprend tout, on ajoute nos petits je t'aime et on vient tout déposer au pied de ton trône. Vraiment, on réactualise ces actes d'amour pour te donner une gloire nouvelle, et par là même, on donne une gloire accidentelle, une gloire nouvelle aux saints en question, eh bien, qui ont fait ces actes d'amour. Donc c'est très beau, le ciel est en grande joie à cet instant où nous faisons ces actes d'amour. Jésus, nous voulons te remercier immensément pour tout ce que tu fais pour chacun de nous à chaque instant, ces chaînes de grâce que tu as établies dans chacune de nos vies pour que nous puissions revenir à toi. Seigneur, tu as guetté pendant tellement de temps à la porte de nos cœurs, en tout cas pour ma part, pour venir me rechercher, me prendre dans tes bras, me pardonner, me laver de tes larmes et de ton sang, et vraiment me revêtir de tes joyaux royaux, Seigneur. Alors je te remercie pour ce que tu as opéré dans ma vie, ce que tu opères dans la vie de chacun. Nous savons que tu es brûlant d'amour pour chacun de nous, que tu nous aimes chacun autant que tous les autres réunis, que tout est une manifestation de ton amour. Alors Seigneur, vraiment nous voulons répondre à ton amour, non seulement voilà à chacun de nos battements de cœur, nous répondons à ton amour par nos je t'aime, nous répondons à ton amour partout sur les éléments créés, puisque tout est je t'aime pour nous, tout est tendresse pour nous. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour toutes les fois où nous ne percevons pas cet amour. Et au nom de tout, Seigneur, eh bien, nous unissons notre amour au tien pour répondre à ton amour partout, Seigneur, dans la création. C'est ce que nous allons faire. Nous allons placer cet amour, notre amour uni au tien, à celui de ta maman, à celui du Père, de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire, parce que nous voulons te donner du beau et du parfait, Seigneur. Et nous allons placer cette petite boule d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque flocon de neige, chaque goutte d'eau, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons. Parce que ces rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, sur chaque animal, sur chaque insecte, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, sur les volcans. En fait, on veut saturer l'espace, Seigneur. Notre intention est vraiment de tenir compagnie à ta divine volonté, de suivre tous ces actes. Nous savons que c'est ta divine volonté qui régit absolument tout. Donc nous voulons unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un, Seigneur. Donc nous inondons tout de notre amour en réponse à ton amour, en reconnaissance à ta paternité divine, et nous le faisons au nom de tous tes enfants, et nous voulons reprendre tous les attributs divins qui sont cachés partout dans la création. Nous les faisons nôtres, ton humilité dans la terre, ta force dans le vent, ta puissance dans les vagues, ta lumière, ta chaleur dans le soleil. On reprend tout, on ajoute nos je t'aime, on vient tout redéposer à tes pieds, aux pieds de la majesté suprême, pour demander eh bien, l'avènement du royaume de la divine volonté, et nous prêtons nos voix aux éléments créés pour eh bien, faire prier la divine volonté en chacun d'eux, et demander eh bien, que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune âme ne se perde, que toutes les âmes puissent se convertir, que toutes les âmes puissent t'aimer, que toutes les âmes puissent te reconnaître, Seigneur, vraiment que tu puisses reprendre cette place d'amour, cette place d'honneur au milieu de tes enfants, et que ton royaume d'amour s'établisse le plus rapidement possible ici-bas sur la terre. Nous savons bien que quand ton royaume sera établi, tous les hommes seront heureux. Tous les hommes eh bien, seront nettoyés de leurs vices, de leurs maux, et t'aimeront vraiment pleinement, et reprendront leur place de fils et de filles, de l'amour de fils et de filles de Dieu, héritières de tout le royaume. Vraiment, voilà, des âmes héritières de tout ce que tu veux leur donner, Seigneur.
Alors Seigneur, nous voulons également prendre un instant pour parcourir l'œuvre de la rédemption. Et nous voulons, puisque tout nous appartient, reprendre chacun de tes pas, chacun de tes mouvements, chacun de tes regards, ceux de ta maman, vos respirations, vos soupirs, vos larmes, vos souffrances, vos peines, vos prières, voilà, vos réparations, votre amour. On veut tout faire nôtre. On veut que rien ne nous échappe, donc on veut répéter mot pour mot chacune de vos paroles et on les fait nôtres. Tout ce que vous faites, on le fait nôtre. On ajoute nos je t'aime et on offre tout à nouveau au Père pour lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs, et que vienne le royaume de la divine volonté. Et nous voulons vraiment Jésus et Marie dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, regardez, portez comme vêtements sur les personnes que vous rencontrez, sur les éléments créés autour de vous. Nous voulons partout bien demander vraiment que tout explose comme un écho d'amour, vraiment pour vous recouvrir de tendresse, de louange, de bénédiction, et vous demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Nous voulons, Jésus, également tenir compagnie à ta divine volonté dans les sacrements. Tu es la divine volonté, nous voulons être près de toi. Tu as dit à Louisa, je suis dans toutes mes œuvres divines et je vous attends, j'attends votre cortège d'amour, j'attends vos baisers, j'attends vos caresses. Je suis si seule, je souffre de solitude, je cherche du regard ce que ma voix n'ose demander, de la compagnie. Et vous ne me tenez pas compagnie quand vous rentrez dans les églises et que vous regardez à droite, à gauche, l'esprit rempli de vous-même. Me tenir compagnie, c'est vraiment être près de moi, s'unir à moi, partager tout ce que je suis en train de vivre. Alors c'est ce que nous voulons, Seigneur, te tenir compagnie à l'Esprit Saint gémissant de solitude dans les sacrements, et vraiment placer nos je t'aime en chacun d'eux pour répondre à ton amour. Nous voulons accueillir tous les fruits, tous les effets de ces sacrements, vraiment pour les faire nôtres et répondre à ton amour au nom de tous, parce que nous savons bien, Jésus, tu nous l'as dit, que tu veux tout donner à tes créatures, et vraiment par les sacrements, tu veux les inonder de grâce, de cadeaux, mais bien souvent tu ne peux pas donner, tu as les mains liées parce que les âmes sont trop froides, fermées, hermétiques, indifférentes, et donc finalement tes cadeaux te reviennent à la figure. Alors nous sommes là pour tout accueillir. Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur, et comme nous n'avons pas la capacité, nous te demandons vraiment de dilater notre âme, vraiment que tout puisse être enclos dans ta divine volonté, que vraiment nous souhaitons posséder comme vie, Seigneur Jésus. Alors nous le faisons, nous inondons nous t'inondons de notre amour dans le sacrement du baptême, le sacrement de la réconciliation, de l'ordre des malades, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, et bien sûr dans le Saint-Sacrement où, Seigneur, nous voulons toujours être avec toi. Je vous conseille cette prière qui est si belle dans le volume 11 que j'ai redécouverte, mais chaque fois je suis touchée par cette prière. Au tout début, donc c'est vraiment la première page du volume 11, c'est un bonsoir à Jésus dans le Saint-Sacrement et un bonjour à Jésus dans le Saint-Sacrement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire, une prière qu'on peut faire tous les soirs et tous les matins, et vraiment on ferme nos yeux et on dit voilà Jésus, je suis là, vous dites votre prénom, je sais, moi je suis près de toi, tu es prisonnier d'amour et je veux m'unir à toi, Seigneur, au nom de tout, je veux décomposer mon être en petits morceaux pour te témoigner de mon amour, pour vraiment réparer pour toutes les incrédulités, toutes les froideurs, toutes les indifférences, je suis là. Donc c'est vraiment très beau cette prière. Donc Jésus, nous voulons toujours être près de toi dans chaque hostie consacrée, nous voulons nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ta puissance, de ta sagesse, de l'amour de ta maman. Oui, Seigneur, nous voulons être continuellement avec toi dans chaque tabernacle pour t'adorer avec ton amour à toi, Seigneur, au nom de tous, pour vraiment te tenir compagnie et nous unir à toi dans tes peines, dans ce que ton cœur fait, de ce que ton cœur a fait, de ce que ton cœur fera. On veut vraiment être unis à toi, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire Jésus, je t'aime, je te laisse le champ libre. Tu es mon grand amour et vraiment je m'abandonne entre tes bras et je sais que tu veux le meilleur pour moi. Alors je veux décrocher tous les actes suspendus de ma vie. Tu as déjà fait toute ma vie qui est sainte, qui est parfaite, qui est magnifique, et simplement dans ta volonté je peux tout recevoir. Alors je viens décrocher tous ces actes, même du passé. Je veux que toute ma vie puisse te glorifier, je veux que ma vie soit belle, soit sainte, soit lumineuse. Je veux être une source de réjouissance pour toi, Seigneur. Je veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et dans la vie de tous tes enfants, que ton règne vienne, Seigneur, et qu'il puisse y avoir en chacun de nous cet échange de vie, que toi tu t'occupes de nos petites vies ici-bas, de nos petites préoccupations, et nous voulons
nous occuper que de toi, Seigneur, vraiment ne pas perdre du temps à nous regarder nous-mêmes, au Père, les tournées d'Éternel, mais vraiment juste te regarder toi et ne travailler que pour toi, que pour te ramener des âmes, que parler de ton amour, Seigneur. Voilà, Louisa disait, mais tu aimes tellement, justement, dans cette prière, dans le volume 11, Jésus, tu aimes tellement parler d'amour. Tu aimes tellement parler des âmes, tu aimes tellement parler de ta divine volonté, et bien puissions-nous ne parler que de cela avec toi, Seigneur, pour te réjouir et le faire au nom de tous. Alors Jésus, maintenant, dispose nos cœurs pour que nous puissions comprendre et accueillir les passages que tu vas nous donner aujourd'hui. Enveloppe-nous de ta lumière. Donne-nous ton intelligence et ta sagesse de Jésus. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, Esprit de paix. Viens nous visiter. Nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi, Esprit Saint, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens balayer toutes les préoccupations de nos têtes, Esprit Saint, que vraiment nous puissions être vraiment des tabernacles d'amour, que nous puissions accueillir tous ces mots bénis. Jésus, que ce soit toi en nous qui accueille ces mots, qui les grave en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que chacun de nos mouvements, que chacun de nos actes soit parfumé par ces vérités. Nous voulons que chacune de ces vérités prenne vie en nous, Seigneur. Nous ne voulons rien laisser passer, mais vraiment que nous puissions jour après jour grandir dans cette ressemblance avec toi, dans cette sainteté divine que tu veux donner à tous tes enfants. Merci Seigneur vraiment de rester unis à chacun de nous dans ce moment, puis tout au long de notre vie, dans chacun de nos actes. Tu as notre oui ferme et constant. Vraiment, tu as notre cœur, Seigneur. Tu peux scruter nos cœurs et voir si notre intention est juste et pure. Et tu peux regarder en chacun de nous. Il me semble que nous avons tous vraiment cette envie, cette soif de nous unir à toi et de vivre dans ta divine volonté. Alors Seigneur, si pendant ce moment, quelques distractions viennent nous assaillir, eh bien, tu as reçu notre oui pour pallier et vraiment que tout ce moment soit fait pour ta gloire et te ramène beaucoup de tes enfants à toi, dans tes bras, Seigneur. Alors le premier passage, en fait le passage introductif, le seul passage introductif que nous allons voir, est celui qui se trouve dans le tome 23, à la date du 28 février 1928, où Jésus va nous montrer l'importance des connaissances. En fait, voilà, il nous en parle tout le temps et on a déjà fait beaucoup de vidéos sur ce sujet, vraiment la beauté de toutes ces vérités que Jésus nous donne. Il dit que chacune de ces vérités a cette vertu créatrice, donc quelque chose se crée en nous, cette vertu illuminatrice, transformatrice, cette vertu nourricière, cette vertu de nous abreuver, vraiment de venir parfumer notre âme. Et quand nous mettons en pratique ces vérités, elles prennent vie en nous, et par cette mise en pratique, un espace se crée dans notre cœur pour que Jésus nous donne une nouvelle vérité. C'est pour cela qu'il faut aller lentement dans la digestion de ces vérités, 1-2 vérités par jour, et remastiquer celles que nous avons déjà vues pour vraiment qu'elles puissent s'ancrer à chaque fois que nous revoyons des vérités que nous avons déjà méditées ensemble. C'est comme si nous martelions notre âme qui est comme du fer dur, du fer noir, et vraiment à force de marteler notre âme, des petites étincelles se forment, des étincelles de lumière et d'amour, et notre âme devient de plus en plus malléable pour être travaillée par les mains de notre divin potier, notre Jésus chéri, qui veut vraiment nous transformer, nous façonner vraiment, et il ne peut agir en nous que si on le laisse faire, et que vraiment qu'on lui donne la possibilité de le faire par nos oui, en nous plongeant dans les écrits du ciel, en mettant ces vérités en pratique. Alors merci Seigneur. Donc vraiment tu vas nous parler dans ce passage de la beauté de l'âme qui acquiert toutes ces vérités. Et tu vas nous parler de cette hiérarchie dans le ciel, comme il y a la hiérarchie des 9 cœurs angéliques, il y a également cette hiérarchie des enfants qui vivent dans la divine volonté. Donc vraiment ici sur la terre, en fonction du nombre de connaissances acquises, on sera davantage glorifié, davantage beau en fait. Seigneur, illumine chaque fois notre âme par ces vérités que nous recevons. Alors c'est Louisa qui parle. Je pensais à la divine volonté et des milliers de pensées envahissaient mon pauvre esprit. Bon, c'est difficile de couper ce passage qui est tellement beau, donc vraiment je prendrai le début et je ne ferai pas la fin, mais c'est tellement beau. Elle ressemblait à autant de lumière, donc ces vérités. Louisa, elle se rend bien compte que chaque vérité est comme une lumière étincelante qui vient la transformer. Elle ressemblait à autant de lumière vive qui se levait pour s'unir ensuite à la lumière du soleil éternel de Sophiate,
qui n'a jamais de coucher. Donc Jésus avait dit, mais chacune de ces vérités, c'est comme une naissance, c'est comme un de nos enfants en fait. Chaque vérité est comme une de notre fille et les vérités vont courir à la recherche des âmes pour donner le bien qu'elles contiennent. Et si vous accueillez ces vérités, mais vous recevez en fait tout ce qu'il y a dans ces vérités. Je vous parle de quelque chose, je ne veux pas que vous en parlez pour vous faire miroiter des choses que vous n'allez jamais acquérir. Non, je vous donne en même temps. Donc Jésus nous parle dans tous les premiers volumes de l'obéissance, de la pureté d'intention, de la simplicité, tout est simple en Dieu, de l'ordre, de l'harmonie, etc. Il nous donne en même temps cela. Il place en nous cette semence de l'obéissance, de la pureté d'intention, de la divine spontanéité, etc. Il place cela en nous. Donc vous imaginez toutes ces connaissances où Jésus nous parle de la vie dans la divinité, cela fait grandir cette vie en nous. Et puis après, il nous aide à mettre en pratique. Donc cela fait encore grandir cette vie en nous. À chaque acte que l'on fait, chaque méditation, eh bien, tout sert d'aliment, de nourriture pour alimenter cette vie du divin vouloir, cette vie de la divinité, cette vie même de Jésus. C'est Jésus la divinité. Donc c'est Jésus qui grandit en nous, qui prend de plus en plus de place. Donc notre âme se gorge de plus en plus des choses du ciel, de lumière, de sainteté, de beauté, etc. À chaque vérité que l'on reçoit et que l'on met en pratique. C'est ça qui est trop beau. Donc je pensais à la divine volonté et des milliers de pensées envahissaient mon esprit. Elles ressemblaient à autant de lumières vives qui se levaient pour s'unir ensuite à la lumière du soleil éternel de ce fiat qui n'a jamais de coucher. Mais qui peut dire ce que je pensais? Je pensais à toutes ces connaissances que Jésus m'avait dites sur la divine volonté et comment chacune d'elles apporte une vie divine dans l'âme. Chaque vérité amène une vie divine, ça on le sait, chaque vérité est une vie divine, tout comme chacun de nos actes est une vie divine. Chacune de nos rondes, chacun de nos mouvements dans la divine volonté, un bâillement, un pas, je nettoie ma maison, je dors, tout cela, chaque fois qu'on fait un acte et qu'on s'unit à Jésus, c'est une vie divine. Tout comme chaque vérité est une vie divine. Et toutes ces vies divines servent à alimenter cette grande vie divine en nous, cette grande vie de Jésus, cette vie du divin vouloir, cette vie de sainteté. Voilà, je pensais à toutes ces connaissances que Jésus m'avait dites sur la divine volonté et comment chacune d'elles apporte une vie divine dans l'âme, avec le sceau d'une rareté, d'une beauté et de bonheur, mais toutes distinctes les unes des autres. Donc avec le sceau d'une rareté, de beauté et de bonheur, mais toutes distinctes les unes des autres. Chacune des vérités amène bien sa touche de beauté, sa touche de joie, de bonheur dans notre âme. Mais toutes ces vérités sont distinctes les unes des autres, que la divine volonté fait partager à celle qui a le bonheur de la connaître et de l'aimer. Ainsi, je me disais, une connaissance de plus ou de moins fera une grande différence entre une âme et une autre. Elle se rend bien compte que chaque vérité amène une nouvelle beauté dans l'âme. Jésus, à chaque fois qu'on fait un acte, qu'on accueille une vérité, il prononce son fiat créateur sur notre âme. Donc il y a une nouvelle création. Quelque chose se crée en nous, nouveaux cieux, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison, nouvelle pureté, etc. On reçoit à chaque fois quelque chose. Notre âme devient de plus en plus belle. Donc Louisa, elle se dit, mais waouh, à chaque connaissance reçue, assimilée, comprise, eh bien, l'âme devient encore plus belle. Donc elle se dit, il y aura vraiment une différence entre les âmes suivant les connaissances assimilées. Une connaissance de plus ou de moins fera une grande différence entre une âme et une autre. Et j'étais triste en pensant à mes confesseurs décédés qui tenaient tant à ce que j'écrive, ce que mon bien-aimé Jésus me disait sur la divine volonté. J'étais triste pour le vénérable Père Maria di Francia qui avait fait tant de sacrifices. Il était venu de loin, il avait encouru des dépenses pour la publication et au moment où tout allait commencer, Jésus l'a appelé au ciel. Donc elle se dit, mais si chaque connaissance vient transformer l'âme, je suis triste pour tous mes confesseurs qui ont eu finalement que très peu de connaissances. Elle est triste particulièrement pour le Père Maria di Francia qui a investi beaucoup de son temps pour la publication des écrits du ciel, etc. Alors sans avoir toutes ces connaissances concernant le fiat, ils ne posséderont pas toutes les vies et les raretés de beauté et de bonheur que contiennent ces connaissances. Elle se dit, finalement, ils n'ont pas reçu toutes les connaissances. Et donc, comme chaque connaissance embellit l'âme, elle se dit, c'est dommage en fait, ils sont partis trop vite. Mais comme mon esprit se perdait dans toutes ces pensées qui seraient trop longs de vous exposer, mon doux Jésus étendit les bras en moi et répandant sa lumière, il me dit, « Ma fille, tout comme j'ai une hiérarchie d'anges, avec 9 cœurs distincts, j'aurai également la hiérarchie des enfants du divin fiat. » Donc vous connaissez les 9 cœurs angéliques, il y a les séraphins qui sont vraiment tout proches de Dieu, qui ont les yeux fixés sur Dieu. Les séraphins, puis il y a les chérubins, il y a les trônes, les puissances, les vertus. Donc il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Je pense que c'est ça, les 9 cœurs.
Et donc il y a vraiment cette hiérarchie. On voit bien que les anges, ils sont près de nous, ils sont entre le ciel et la terre, ils s'occupent de nous, etc. Ils viennent porter nos prières, ils viennent porter nos actes, etc., nos anges gardiens. Et donc au plus on monte dans la hiérarchie, au plus les anges sont proches de Dieu. Voilà, les séraphins, les chérubins qui sont vraiment très très proches de Dieu. Et donc voilà, il y a cette hiérarchie des 9 cœurs angéliques. Et Jésus dit, il y aura cette même hiérarchie pour les enfants de la divine volonté. Voilà. Tout comme j'ai une hiérarchie d'anges avec 9 cœurs distincts, j'aurai également la hiérarchie des enfants du divin fiat. Elle aura 9 cœurs et ils seront distincts les uns des autres par la variété des beautés qu'ils auront acquises par les connaissances de mon fiat. Ces cœurs seront distincts. Donc voilà, les enfants de la divine volonté feront tous partie de cette famille royale. Voilà, auront tous vraiment cette noblesse royale, mais il y aura une différence en fonction du nombre de connaissances digérées, acquises, comprises, mises en pratique. Donc j'aurai cette hiérarchie des enfants du divin fiat. Elle aura 9 cœurs et ils seront distincts les uns des autres par la variété des beautés qu'ils auront acquises par les connaissances de mon fiat. Les uns plus, les autres moins. Donc plus de beauté au plus on acquiert de connaissances. Ainsi, chaque connaissance additionnelle de ma divine volonté, c'est une création nouvelle. Chaque connaissance, création nouvelle dans notre âme, nouvelle beauté, nouvelles choses dans notre cœur. On acquiert plus des choses du ciel. Chaque connaissance nouvelle de ma divine volonté, c'est une création nouvelle qu'elle forme dans les créatures. Une création nouvelle de bonheur, une création nouvelle de beauté inaccessible, car c'est une vie divine. Chaque connaissance est une vie divine. C'est une vie divine qui coule en elle et apporte toutes les nuances de beauté de celui qui les manifeste, toutes les notes et tous les sons de joie et de bonheur de notre être divin. C'est une vie divine que l'on reçoit quand on accueille une vérité. Donc on reçoit vraiment, voilà, comme Jésus nous le disait, c'est notre enfant que nous vous donnons. C'est notre fille, chaque vérité, comme notre enfant qui vient déverser en vous les nuances de beauté, les notes et les sons de joie et de bonheur céleste de notre être divin. Ainsi, lorsque notre paternelle bonté découvre sa vie, sa beauté et son bonheur au point de créer sa vie au sein des créatures, et que celles-ci ne sont pas intéressées à la connaître, afin de pouvoir l'apprendre grâce aux connaissances que nous leur avons déjà données, n'est-il pas juste qu'elles ne reçoivent en héritage ni la beauté, ni les sons de nos joies? On veut tout donner, mais on se donne à vous, et on vous donne ces connaissances pour que vous puissiez avoir cette soif. En fait, ces vérités servent à vraiment nous donner cette soif d'appeler Jésus dans toutes nos actions, de vivre dans la divine volonté. Alors Jésus dit, on se donne, ce sont des parts de nous ces vérités, on se donne. N'est-il pas juste que les personnes qui ne se sont pas intéressées à nos vérités ne reçoivent en héritage ni beauté ni son de nos joies? Elles ne prendront que ce qu'elles ont connu. C'est pourquoi il y aura différents cœurs dans la hiérarchie du royaume de ma divine volonté. Donc une connaissance, une vérité, 10, 100, 1000. Si on a lu une fois tous les écrits du ciel, 2 fois, 10 fois, 100 fois, jusqu'à notre dernier souffle, en fonction de ces vérités acquises, vraiment notre âme sera plus belle en fait, plus belle. On sera plus haut dans la hiérarchie des enfants de la divine volonté. C'est pourquoi donc il y aura différents cœurs dans la hiérarchie du royaume de ma divine volonté. Si tu savais quelle différence il y aura entre celles qui apportent mes connaissances depuis la terre et celles qui les acquièrent au ciel. Au ciel, on sait bien que tous les saints et les bienheureux sont dans la divine volonté. Jésus nous a dit dans un autre passage que je n'ai pas encore retrouvé, mais que tous les écrits du ciel, voilà, c'est comme s'ils tapissaient les murs du ciel. Donc vraiment, ils sont tous dans la divine volonté dans le ciel. Mais Jésus dit qu'il y a une grande différence entre acquérir les connaissances ici-bas sur la terre et les acquérir au moment où on arrive dans le ciel. Il y a une grande différence. Donc les premières les auront en propre. Donc celles qui acquièrent ces connaissances ici-bas sur la terre les auront en propre comme en héritage. Donc elles auront en propre comme en héritage la nature des beautés divines se verra en elles, et elles entendront les mêmes sons de joie et de bonheur que leur Créateur forme pour elles et leur fait entendre. Donc, elles seront propriétaires, en fait, de toutes ces vérités. Elles les auront en propre, comme en héritage. Par contre, dans le second cas, donc les âmes qui vont acquérir ces connaissances dans le ciel, donc voilà, les saints qui arrivent dans le ciel et qui ont vraiment directement ces connaissances sur la divine volonté, ce sera différent. On ne verra pas en elles la nature des beautés divines et elles ne les auront pas en propre comme en héritage.
Voilà, donc quand on les acquiert sur la terre, cela nous embellit considérablement ici et on reçoit de plus en plus des choses du ciel et on possède ces vérités comme héritage. On les a en propre comme en héritage. Tandis que si on si on les acquérait dans le ciel, donc pour les âmes saintes qui arrivent au paradis et qui reçoivent ces vérités, elles ne les ont pas en propre comme en héritage. Elles les recevront comme un effet de la communication des autres, un peu comme la terre reçoit les effets du soleil. La terre ne possède pas la nature du soleil. La terre ne possède pas le soleil, elle reçoit juste les effets des rayons du soleil. Eh bien, ça va être la même chose dans le ciel. Celles qui arrivent, qui n'ont pas eu connaissance de tous ces écrits du ciel, les âmes qui arrivent dans le ciel par l'exercice de leur vertu, etc., en ayant acquis une sainteté humaine, eh bien, voilà, elles vont acquérir ces connaissances dans le ciel, mais elles ne les auront pas en propre comme en héritage. Tandis que pour l'âme qui a vécu toute sa vie dans la divine volonté, qui a reçu ces vérités, qui les a déjà mastiquées ici-bas sur la terre, eh bien, c'est son héritage. Elle les a en propre comme en héritage. Par conséquent, les âmes qui posséderont toutes les connaissances formeront le cœur le plus élevé, et les autres cœurs seront formés en fonction de ce que savent les créatures. Mais toutes celles qui auront acquis ces connaissances, entièrement ou en partie, porteront le noble titre d'enfants de mon royaume. Bon, Jésus dit bien ici, même si c'est en partie, même si c'est quelques vérités, eh bien, toutes celles qui auront accueilli ces vérités, même un petit peu, même 1 ou 2 tomes, et qui auront mis en pratique ces vérités, eh bien, ces âmes porteront le nom d'enfants de la divine volonté, feront partie de cette cohorte royale, de ce cœur angélique, dont auront la noblesse des enfants de la divine volonté. Voilà. Toutes celles qui auront acquis ces connaissances, entièrement ou en partie, porteront le noble titre d'enfants de mon royaume, parce que ces connaissances sont mon fiat, pour qui a le bonheur de les connaître, afin d'en faire sa propre vie, ont la vertu d'ennoblir les créatures. Voilà. Jésus dit, voilà, un petit peu de connaissance, eh bien, tu vas recevoir un petit peu d'ennoblissement, mais voilà, tes actes vont devenir saints, divins, etc. Donc vraiment, un acte accompli dans la divine volonté vaut plus que tous les actes accomplis de façon humaine, tous les actes saints, de tous les saints que nous connaissons, mais accomplis d'une façon humaine, parce que c'est Jésus qui agit en nous quand nous vivons dans la divine volonté. Donc, en fait, on est ennobli à chaque acte que l'on fait. Et ces connaissances vont vraiment nous travailler pour que nous puissions mettre en pratique. Donc Jésus nous dit ici, ces connaissances sont mon fiat, pour qui a le bonheur de les connaître afin d'en faire sa propre vie, ont la vertu d'ennoblir les créatures, de faire couler en elles les fluides vitaux de la vie divine, de les élever jusqu'à leur origine première, ramener à notre place, voilà, pour laquelle nous avons été créés, cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, être des réceptacles de l'amour de Dieu, d'être vraiment dans cette réciprocité d'amour, dans cet amour vraiment avec échanger, partager avec notre Créateur dans cette rivalité d'amour. Voilà, donc toutes ces connaissances vont vraiment ennoblir les créatures, faire couler en elles les fluides vitaux de la vie divine et les élever jusqu'à leur origine première. Et elles sont comme le pinceau du faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui peint l'image du Créateur dans la créature. Voilà, on accueille ces vérités, on les met en pratique et on grandit dans cette ressemblance divine. C'est comme si ça peignait l'image de Dieu en nous. À chaque acte que l'on fait, chaque vérité que l'on digère, qui prend vie en nous par la mise en pratique. Quant aux âmes qui auront un peu ou plus ou moins de connaissances, leur noblesse ne sera pas détruite. Voilà, un petit peu de connaissances, elles sont quand même dans cette corde royale. Elles font quand même partie vraiment de ce cœur d'enfant de la divine volonté. Donc elles auront cette noblesse. Il arrivera ce qui se passe par exemple dans une famille noble qui a beaucoup d'enfants. Certains d'entre eux se lancent dans les études, d'autres s'adonnent aux beaux-arts. Par conséquent, les premiers s'élèvent plus haut, obtiennent des postes plus élevés et plus honorifiques en raison de leur science. Ils font aussi plus de bien dans le peuple, ce que les autres frères ne font pas. Voilà, on fait partie de cette famille et quand on vit dans la divine volonté, et si on a un peu de connaissances, on met en pratique, eh bien Jésus dit, vous faites quand même partie de cette famille royale, hein, vous êtes revenus dans cette unité du divin fiat, donc vous êtes vraiment dans cette unité avec les éléments de la création, avec tout le ciel, avec tous les saints, avec votre Créateur, avec donc la Trinité. Mais c'est comme dans une famille. Voilà, une famille noble où il y aurait beaucoup d'enfants. Il y a certains enfants qui vont faire des études plus artistiques et puis d'autres qui vont faire des études plus poussées.
eh bien voilà, certains de ces enfants auront des titres plus honorifiques et d'autres un peu moins honorifiques. Et bien cela va nous être accordé en fonction des connaissances que nous assimilons, que nous mettons en pratique. Donc vraiment, on aura plus de gloire dans le ciel en fonction bien, de ce qu'on aura acquis, ce qu'on aura compris de la divine volonté et des actes que nous aurons faits en conséquence. Voilà, pour que ces vérités deviennent vivantes en nous. Donc les premiers de ces enfants s'élèvent plus haut, obtiennent des postes plus élevés et plus honorifiques en raison de leur science. Ils font aussi plus de bien dans le peuple, ce que les autres frères ne font pas. Mais malgré que les premiers s'élèvent très haut en raison de leur sacrifice, cela ne détruit pas le caractère noble des autres frères. Donc voilà, même si vous avez peu de connaissances, mais que vous voulez vraiment vivre dans la divine volonté, vous faites partie de cette corde royale. Et cela ne vous enlève en rien votre noblesse divine. Car ils ont tous en eux le noble sang de leur Père. C'est pourquoi ils sont noblement vêtus et se comportent avec noblesse dans leurs paroles et dans leurs actes. Cela me fait penser donc à cet autre passage où Jésus dit on vous veut tous en fait dans notre famille. On veut que vous vraiment reveniez dans nos bras, dans le palais royal en fait. On veut que vous soyez là avec nous. On veut tout vous partager. Mais voilà, si vous ne voulez pas de nous, si vous ne voulez pas vivre dans la divine volonté, alors vous êtes comme ces enfants qui vivent en haillons, qui vivent vraiment dans d'autres pièces du château, loin de leur mère. La divine volonté, comme Jésus a dit, c'est notre mère éternelle. Et vraiment, il y a les enfants, la divine volonté, qui vivent proches de leur mère, qui vraiment restent dans ses bras, se laissent éduquer par elle, se laissent former par elle et finissent par vraiment lui ressembler. Puis il y a ceux qui ne la connaissent pas, qui n'en veulent pas, qui vivent aussi dans le château, parce que la divine volonté régit tout, donc elle régit nos mouvements, nos êtres à chacun, nos respirations, nos battements de cœur, chaque élément de la création. Donc tous les enfants vivent quelque part dans ce château, mais il y a tous ceux qui ne connaissent pas leur mère, qui vivent un peu loin et qui finissent par, en faisant n'importe quoi, en agissant tout seul, eh bien voilà, pas du tout, ils ne vont pas du tout ressembler à leur maman et vont vivent avec des comportements, des comportements absurdes, etc. Et donc, ils vont être malheureux. Ils seront là tout seuls. Et alors que Jésus nous dit, mais revenez dans les bras de votre maman éternelle, revenez dans mes bras à moi, je suis la divine volonté, et je vais tout vous donner. Et je vais vous ennoblir, et vous allez faire partie vraiment de cette petite corde près de moi à me ressembler. Et je vais vous nourrir de mes vérités, du lait de mes connaissances que je sors de mon cœur pour vous façonner. Et au plus vous allez recevoir de ce lait, au plus vous allez me ressembler et grandir vraiment dans cette relation d'intimité avec moi. Donc ces enfants de mon fiat seront tous nobles. Ils perdront la rudesse de leur volonté humaine, les misérables haillons de leur passion. L'obscurité des doutes et des craintes sera chassée par la lumière de mes connaissances. Donc toutes ces vérités éclairent notre cœur et vraiment nous transforment et chassent l'obscurité, chassent les ténèbres de nos âmes. L'obscurité des doutes et des craintes sera chassée par la lumière de mes connaissances, qui les plongera tous dans une mer de paix. Donc voilà. On est tous immergés, régis par la divine volonté, mais soit, voilà, on laisse la divine volonté être souveraine en nous, soit on agit dans nos volontés propres et on est ces enfants en misérables haillons vivant dans une autre pièce et vraiment on n'en fait qu'à notre sauce et vraiment on est plein de mauvaises tendances, plein de mauvaises passions avec cette rudesse, etc. Donc vraiment, si nous laissons la divine volonté faire en nous, que nous lui laissons la place, que nous acceptons à chaque instant de crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté, donc nous la déclouons de la croix pour lui laisser toute la place, et bien vraiment nous allons acquérir cette noblesse divine d'enfant de Dieu. Et vraiment Jésus dit, voilà, laissez-vous abreuver par mes vérités pour que vous acquériez bien de plus en plus de gloire en fait et que vous soyez vraiment dans cette hiérarchie des enfants de la divine volonté mais tout proche de moi en fait. Et tout ce que vous allez acquérir ici-bas sur la terre, vous allez prendre avec vous. Vous en avez la propriété en fait. Voilà, on les a en propre comme en héritage, ces connaissances. Par conséquent, tes confesseurs qui sont passés à l'autre vie seront comme le prélude des enfants de ma volonté, car le premier a tant sacrifié et tant travaillé à aider le petit chant de ton âme. Donc, ne t'inquiète pas pour tes confesseurs, ils ont cette noblesse des enfants de Dieu, ils ont tous travaillé à t'écouter, à passer du temps près de toi, même s'ils ont peu de connaissances, ils sont quand même dans cette hiérarchie des cœurs des enfants de la divine volonté.
Et même si je te parlais alors très peu de mon fiat au début pour tes premiers confesseurs, parce qu'il fallait d'abord que je t'y dispose, il sera comme le premier héros, le lever du soleil qui annonce le jour du royaume de ma volonté. Et vraiment, le tout premier confesseur, eh bien, sera vraiment comme le lever du soleil qui annonce le jour du royaume de la divine volonté. Et puis tes deuxième et troisième confesseurs qui ont tant participé et connaissaient une grande partie des connaissances de mon royaume et qui ont fait tant de sacrifices, spécialement le troisième qui voulait tellement qu'elle soit connue et qui s'est tant sacrifié à ses écrits, eh bien, ces deux-là seront comme le soleil qui s'élève et prend sa course pour former la pleine lumière du jour. Donc, t'inquiète pas, tous tes confesseurs, qu'ils aient eu peu ou beaucoup des connaissances que je t'ai données, eh bien vraiment leur intention d'être près de toi, de te laisser épancher ton âme, d'accueillir, même si c'était peu de connaissances au départ, donc s'ils ont été rappelés avant d'avoir plus de connaissances, eh bien voilà, pour le premier, il sera comme le lever du soleil qui annonce le jour du royaume de la divine volonté. Pour le deuxième et le troisième, eh bien, ils seront comme voilà, ce soleil qui s'élève et vraiment ce soleil qui prend sa course pour former la plénitude, la pleine lumière du jour. Et alors Jésus dit, et tous ceux qui suivront seront comme le plein midi du grand jour de ma volonté. Selon l'intérêt qu'ils ont eu et qu'ils auront, ils seront placés les uns à la première heure du jour de ma volonté, les autres à la seconde ou à la troisième, et d'autres encore en plein midi. Alors rappelez-vous ce passage où Louisa voit un de ses anciens confesseurs décédés et qui lui dit voilà, parce que j'ai écouté tes vérités sur la terre, vraiment j'ai été gorgée de cette lumière. Voilà, donc le simple fait de parler de ces vérités ou de les écouter nous gorge vraiment de cette lumière divine, vraiment nous embellit considérablement. Il dit parce que je les ai écoutées, eh bien j'ai le droit de revenir près de toi et que tu me parles à nouveau de ces vérités pour accroître encore cette lumière que j'ai acquise en écoutant ces vérités sur la terre. Donc je peux les accroître en revenant. Jésus m'a autorisé à revenir vers toi. Et donc Louisa, elle lui avait expliqué bien ce que Jésus lui avait dit. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet exemple. Jésus qui avait dit mes bras sont comme un petit bateau, je te tiens dans mes bras et toi tous tes actes forment la coque de ce bateau, etc. Et tu navigues dans la mer de ma divine volonté. Et donc en écoutant ces nouvelles vérités, les nouvelles paroles de Jésus, qui sont vie, eh bien, elle voyait le confesseur se gorger de lumière. Donc vraiment, c'est pour nous montrer que toutes ces vérités sont magnifiques, sont vraiment puissantes, vraiment pour embellir notre cœur. Toutes ces vérités sont des vies divines qui vont alimenter cette vie divine en nous. Et donc toutes ces vérités vont parfumer notre âme et vont vraiment la rendre plus belle. Ces vérités vont vraiment nous pousser à nous unir davantage à Jésus, et ce n'est que dans cette puissante pratique que Jésus va pouvoir nous donner tout ce dont il rêve de nous combler. Donc voilà, Jésus nous dit, ne t'inquiète pas, tes confesseurs, même s'ils ont reçu moins de vérité, vraiment le premier en a reçu que quelques-unes, etc., eh bien voilà, ce sont les premiers et ils sont dans cette corde, les enfants de la divine volonté, ils ont cette noblesse royale. En ce qui concerne le père Maria di Francia, avec tous ses sacrifices, son désir de faire connaître ma volonté allant jusqu'à en commencer la publication, et c'est donné, le père Maria di Francia, voilà, il a donné son temps pour essayer de publier les écrits du ciel. Crois-tu que sa mémoire sera effacée dans cette grande œuvre de mon divin fiat simplement parce que je l'ai fait venir à moi au ciel? Déjà, Jésus a dit à Louisa dans un autre passage, tout ce que l'âme fait sur la terre, elle le continue dans le ciel. Donc crois-tu que ce père confesseur que tu as eu, le père Maria di Francia, eh bien sa mémoire sera oubliée simplement parce que je l'ai ramené au ciel et qu'il n'a pas eu toutes les connaissances que les enfants de la divine volonté auront par la suite? Non, non, il occupera au contraire la première place car venu de loin, il s'est mis à la recherche de la chose la plus précieuse qui puisse exister au ciel et sur la terre, de l'acte qui me glorifiera le plus, qui me rendra la gloire la plus parfaite. Voilà, c'est le premier qui s'est intéressé et qui a voulu vraiment publier ses écrits, et c'est ce qui me glorifie le plus, la divine volonté. C'est vraiment ce qu'on veut de toute éternité, que nos enfants reviennent dans nos bras et puissent être vraiment comme d'autres nous sur la terre. Donc vraiment, son nom restera gravé et attaché vraiment à vraiment au royaume de la divine volonté qui va s'établir sur la terre. Voilà. Il occupera au contraire la première place, car venu de loin, il s'est mis à la recherche de la chose la plus précieuse qui puisse exister au ciel et sur la terre, de l'acte qui me glorifiera le plus,
qui me rendra la gloire la plus parfaite de la part des créatures et dont elles recevront tous les biens. Il a préparé le terrain pour faire connaître ma divine volonté. C'est si vrai qu'il ne s'est rien épargné, ni sacrifice, ni dépense. Jésus, voilà, a été touché par vraiment l'entièreté de ce confesseur qui s'est donné complètement, qui ne s'est pas épargné, qui a donné tous ses sacrifices, son temps, ses nuits, son argent, etc. pour promulguer ces écrits du ciel. Et bien qu'il n'ait pas terminé la publication, il a ouvert la voie pour qu'un jour ma volonté soit connue. Il a ouvert la voie en vraiment se battant pour la publication, même si il n'a pas pu tout publier, qu'il a été rappelé au ciel avant, il a ouvert cette voie pour qu'un jour ma volonté soit connue et puisse avoir sa vie au milieu des créatures. Qui pourrait jamais faire que le Père Maria di Francia n'ait pas été le premier à faire connaître le royaume de ma volonté? Et parce que sa vie s'est éteinte, la publication ne serait pas achevée? Aussi, lorsque cette grande œuvre sera connue, son nom et sa mémoire seront comblés de gloire. Donc à chaque fois qu'on lit les écrits du ciel, Louisa, elle est glorifiée, bien sûr, la Trinité, mais aussi le Père Maria di Francia, qui a été le premier vraiment à se sacrifier corps et âme, nuit et jour, pour faire connaître les écrits de la divine volonté. Et bien à chaque fois, il reçoit une gloire nouvelle. Sa mémoire et son nom seront comblés de gloire et de splendeur lorsque cette grande œuvre sera connue. Et il possédera le premier acte dans une œuvre si grande au ciel comme sur la terre. Œuvre si grande, la vie dans la divine volonté, le prodige des prodiges, le miracle des miracles. En fait, pourquoi se dispute-t-on pour garder les écrits de mon divin fiat? Parce que c'est lui qui a emporté les écrits pour les faire publier. Sinon, qui en aurait parlé? C'est le premier qui en a parlé, c'est le premier qui a eu vraiment ce désir de les faire publier. Sinon, qui en aurait parlé? Personne. Et s'il n'avait pas fait comprendre l'importance et le grand bienfait de ses écrits, personne ne s'y serait intéressé. Ma fille, ma bonté est si grande que je récompense justement et surabondamment le bien que peut faire la créature, spécialement dans cette œuvre de ma volonté à laquelle j'attache tant d'importance. Donc Jésus dit, t'inquiète pas, je récompense en surabondance tous ceux qui se sont intéressés, tes confesseurs qui ont accueilli ces vérités, même si c'était peu. Voilà, pour ceux qui ont été rappelés avant. Et puis, je récompense en surabondance et je continuerai à récompenser le Père Maria di Francia, qui lui s'est donné corps et âme pour ouvrir la voie à la publication, etc., de ses écrits, les faire connaître. Je récompense justement et surabondamment le bien que peut faire la créature. Et c'est la même chose pour nous, on parle de la divine volonté. Jésus, cela lui fait tellement plaisir, qui nous inonde de grâce pour qu'on puisse continuer à en parler, etc. Je récompense justement et surabondamment le bien que peut faire la créature, spécialement dans cette œuvre de ma volonté, à laquelle j'attache tant d'importance. C'est ce qui est le plus important pour la Trinité, vraiment que ce royaume du divin fiat puisse s'établir sur la terre. Voilà, parce qu'on le sait, la vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification sera l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Que ne vais-je pas accorder à celui qui s'emploie et se sacrifie pour mettre en sûreté les droits de mon fiat éternel? Ma prodigalité sera si excessive que le ciel et la terre en seront émerveillés. Donc Jésus dit, ne t'inquiète pas pour tes confesseurs. Et donc il nous a parlé dans ce passage de tous ceux qui vont accueillir ces connaissances, qui vont les mettre en pratique, qui vont en parler. Il y aura vraiment cette hiérarchie des enfants de la divine volonté. Donc même si on a peu de connaissances, Jésus dit, le simple fait de me donner votre oui, de faire vos actes, vous êtes dans cette corde royale et vous avez cette noblesse divine. Voilà, vous êtes confirmés en sainteté à chaque acte que vous faites dans la divine volonté et chacun des actes fait grandir cette vie divine en vous. Mais c'est vrai qu'à accueillir ces vérités, ça va servir vraiment à ne pas oublier de faire vos actes, ça va servir à vous aider à faire vos rondes. Parce qu'au plus on lit, on comprend, au plus on trouve ça beau ce cadeau, au plus on le désire, au plus on le veut, au plus on le demande à chaque instant. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc au plus on se gorge de ces connaissances et de ces vérités, au plus on va supplier Jésus de nous donner ce don et de le donner à tous nos frères et sœurs et que ce royaume descende rapidement ici-bas. Alors nous allons voir maintenant le passage du volume 35 que nous commençons aujourd'hui. Divine volonté, tout faire en chacun de nous, comment Jésus dans sa divine humanité. Donc c'est Louisa qui commence.
Ma douce vie, mon très grand bien, Jésus viens à mon aide. Donc c'est le petit passage introductif à tout le volume 35. Ma petitesse et ma misère sont si grandes que je ressens le besoin extrême de sentir en moi ta vie palpitante et amoureuse. Je me sens toute petite. Louisa, souvent, elle commence en disant je me sens un atome, je me sens néant, je suis rien du tout. Donc j'ai besoin de ton aide. Avant chaque livre, on peut remarquer, avant que je commence chaque volume, elle redemande cette aide. Elle dit, mais je veux même pas qu'il y ait une fibre humaine, je veux que ce soit toi qui fasses tout avec ta maman, que vous soyez vraiment eh bien, ceux qui écrivent. Et moi, je serai juste la petite main, le petit instrument. Je veux que ce soit vous, que ce soit pas moi, mais que ce soit vous à chaque instant. Je me sens incapable de te dire même un petit je t'aime sans toi, Jésus. Je t'en prie, ne me laisse pas seule, puisque la tâche d'écrire sur la divine volonté est entièrement la tienne. Je ne ferai que te prêter ma main et être attentive à l'écoute de tes saintes paroles. Voilà, moi je ne veux être qu'un petit instrument entre tes mains. Tu feras tout le reste. Donc vraiment, nous pouvons, dans notre quotidien, eh bien, regarder Louisa et voir cet abandon complet. Voilà, elle se voyait vraiment totalement néant. Elle ne s'est pas enorgueillie en disant « Waouh, Jésus qui m'a choisi pour être un instrument, etc. » Non, non, je ne suis rien du tout. Et parce que je suis rien, je me fais capacité, je peux t'accueillir, Seigneur. Parce que je suis rien, je peux être rempli de toi. Parce que le rien ne peut jamais être séparé du tout. Le néant, eh bien, pour être rempli du tout, on ne peut pas être séparé et c'est toi qui vas tout faire. En moi, je te fais confiance. Je ne ferai que te prêter ma main et être attentive à l'écoute de tes saintes paroles. Eh bien, puissions-nous aussi dans notre quotidien être totalement dans cet abandon, nous offrir entre les mains de Dieu pour qu'il fasse de nous eh bien, ce qui lui plaira. Tu feras tout le reste. Alors pense-y, ô Jésus, et j'appelle à l'aide ma sainte mère pour qu'elle me garde sur ses genoux pendant que j'écris et qu'elle me synchronise avec son cœur maternel. C'est tellement beau, cette phrase, qu'elle me synchronise avec son cœur. Nous voulons aussi, Marie, être synchronisés avec ton cœur maternel. Voilà, qu'elle me synchronise avec son cœur maternel pour me faire sentir ces douces harmonies du divin fiat, afin que je puisse écrire tout ce que Jésus veut que j'écrive sur son adorable volonté. Voilà, elle fait l'appel, elle demande à Marie de la synchroniser avec son cœur maternel pour sentir eh bien, en elle cette vie divine, cette vie du divin vouloir et qu'elle puisse uniquement eh bien, écrire ce que Jésus veut qu'elle écrive. Alors nous allons commencer avec le premier passage, celui du 9 août 1937. Donc toujours notre sœur Louisa qui parle. Mon envol se poursuit dans le divin vouloir. Il m'attend avec tant d'amour qu'il me prend dans ses bras de lumière et me dit « Ma fille, je t'aime, et toi dis-moi que tu m'aimes, pour que je puisse placer mon grand je t'aime sur ton petit je t'aime, l'étendre dans l'immensité de mon fiat, et faire que toutes et toutes choses puissent t'aimer, alors que tu m'aimes pour tous et toutes choses. » Donc Jésus dit à Louisa, Jésus c'est la divinité, dit « Je t'aime, toi dis-moi aussi que tu m'aimes. » Reconnais mon amour en toutes choses, fais tes actes, fais tes rondes, dis-moi que tu m'aimes et fais-le dans ma divine volonté pour que ton amour, eh bien, et la puissance de mon amour, que ton amour soit investi de cette force créatrice. Dis-moi que tu m'aimes dans ma volonté pour que je puisse placer mon grand je t'aime sur ton petit je t'aime. C'est plus un petit je t'aime humain qu'on dit quand on le dit dans la divine volonté. Notre amour devient parfait. On aime avec l'amour même de Dieu. Donc que je puisse placer mon grand je t'aime sur ton petit je t'aime, l'étendre dans l'immensité de mon fiat, que je puisse étendre ton amour dans l'immensité de mon fiat et faire que tous et toutes choses puissent t'aimer, alors que tu m'aimes pour tous et toutes choses. Que tous et toutes choses puissent t'aimer. Parce que quand tu m'aimes, je réponds à ton amour, je redouble encore d'amour. Et quand j'aime, eh bien, voilà, quand je suis la divine volonté, eh bien partout où la divine volonté est à l'œuvre, eh bien tous les éléments créés t'aiment avec moi. Donc tu vas te retrouver dans cette inséparabilité, tous les saints, les anges t'aiment avec moi. Et toi, quand tu aimes, eh bien dans ma divine volonté, tu es inséparable. Tu es inséparable de la divine volonté, tu es inséparable de la divine volonté qui est à l'œuvre partout. Donc quand tu vas aimer dans ma divine volonté, tous et toutes choses vont me dire « je t'aime ». Donc tu vas le faire au nom de tous. Tu vas m'aimer au nom de tous. Tes je t'aime vont se répercuter partout. On dit « Jésus, je t'aime avec ta volonté ». Eh bien, nos je t'aime vont partir en écho partout sur la terre et dans le ciel, partout où la divine volonté travaille. C'est-à-dire sur chaque élément créé, il va y avoir un « je t'aime », chaque battement de cœur « je t'aime », etc. Chaque mouvement « je t'aime », partout, tous les saints, les bienheureux vont répéter « je t'aime », la Vierge Marie, etc. Donc ces « je t'aime » vont résonner partout. Donc Jésus dit « aime-moi dans ma volonté pour
pour que ton amour soit divin, éternel et se répercute partout. Que nous puissions nous sentir, par la Trinité, que nous puissions nous sentir aimés par tous. Et que tu puisses nous donner l'amour même et la gloire que les éléments créés auraient dû nous donner s'ils avaient été dotés de raison. Donc nous ressentons cet amour au nom de tous quand tu nous aimes dans la divine volonté et nous répondons à cet amour par un déversement d'amour spécial. Et dans déversement d'amour spécial, tous t'aiment. Tu es dans cette unité. Je suis l'immensité et j'aime donner aux créatures pour recevoir mon amour immense. J'aime cette réciprocité d'amour. L'homme, il a été créé pour ça, pour accueillir l'amour de Dieu et répondre, pour tenir compagnie à son Créateur, pour être vraiment ce déversoir de l'amour de Dieu, le réceptacle de l'amour de Dieu. Je suis l'immensité et j'aime donner aux créatures pour recevoir mon amour immense. Je veux recevoir mon amour. Je veux que la créature rentre en rivalité d'amour. On ne rentre pas en rivalité quand on offre un amour humain. Donc il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir offrir un amour parfait, l'amour même de Dieu. Je donne et je reçois les harmonies, les diverses notes, la douceur et les sons enchanteurs et ravissants contenus dans mon amour. Quand tu me dis je t'aime avec ta volonté, j'entends l'harmonie de mon amour à moi. J'entends les harmonies, les notes diverses, la douceur et les sons enchanteurs et ravissants contenus dans mon amour. C'est un amour divin que tu nous offres. Lorsque ma volonté aime, les cieux, le soleil, toute la création, les anges et les saints, tous aiment avec moi, donc comme on l'a dit précédemment. Et ils attendent tous avec impatience le je t'aime de celui à qui ils destinaient leur je t'aime. Donc quand moi je t'aime, tous aiment avec moi. Et moi j'attends ce retour d'amour et tous attendent avec moi ce retour d'amour. Ainsi, sur les ailes de ma volonté, j'envoie à tous ton je t'aime pour les payer en retour de l'amour qu'ils ont pour toi, uni à mon amour. Voilà. Et quand tu me dis je t'aime, ce je t'aime se répercute partout. Et je vais distribuer sur les ailes de ma volonté, je vais envoyer à tous ce je t'aime pour les payer en retour de l'amour qu'ils ont eu pour toi, uni à mon amour. Donc il y a vraiment cette réciprocité d'amour avec la Trinité, mais également on fait partie vraiment de cette famille royale avec donc tous les saints, les anges, on est inséparables de tous. On se retrouve vraiment dans cette unité, donc notre amour part partout, dans toute la création, sur la terre, dans le ciel, et vraiment nous avons ce retour d'amour de tous. On est vraiment dans cette surabondance. Comme on l'avait vu dans un autre passage, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est la retrouvée de la création. En parallèle à la perdue de la création qui vit dans sa volonté propre et qui vraiment est séparée de tout ce qui n'est pas dans cette unité de la divine volonté avec les éléments de la création, avec le ciel, et qui agit toute seule, qui agit aveuglément, qui a tous ses sens obstrués, qui ne voit rien, qui bute contre tous les obstacles des démons et qui ne voit pas l'amour de son Créateur. Mais dans la divine volonté, cette âme, elle a retrouvé de la création, elle fait partie de cette famille. Mon mari dit, mais venez tous, il y a quelqu'un de notre famille qui fait un acte, allons tous nous déverser dans cet acte pour que cet acte soit complet, parfait. Et vraiment les saints, les anges entourent cette créature. Elle est la chérie, elle est la favorite, la sœur, l'amie, la fille de toute la patrie céleste. Elle est la favorite de maman Marie, comme Jésus nous l'avait dit, mais ma mère, mais elle veut faire de vous en fait, de vous, âme vivante dans la divine volonté, elle veut faire ses fidèles copies. Elle veut tout vous donner, sa maternité, son héritage, tout comme elle veut donner cela à tous ses enfants. Mais elle ne peut le faire que dans des âmes qui veulent vivre dans la divine volonté. Donc vous êtes les favorites de la grâce, les favorites de la Trinité, les favorites des saints, des anges, de ma maman. Vous êtes en union avec les éléments créés qui vous reconnaissent et qui vous entourent, vous servent. Lorsqu'on aime, c'est pour être aimé en retour. Donc Jésus nous parle souvent de cette réciprocité d'amour, de cette harmonie d'amour entre le ciel et la terre. Et l'âme qui vit dans la divinité est la seule qui va pouvoir rendre cet amour parfaitement. Le voir, déjà, quand on vit dans la divinité, on voit cet amour et y répondre. Ne pas recevoir de l'amour en retour, c'est la plus dure des souffrances. Une souffrance qui fait délirer. C'est le clou qui transperce le plus et qui ne peut être enlevé que par le remède, le baume d'un retour d'amour. Ne pas être aimé en retour, c'est une souffrance mais affreuse. C'est le clou vraiment qui vient vraiment transpercer le plus. Jésus a dit, mais c'est ce qui me fait le plus souffrir. Rappelez-vous cette heure au jardin de Gethsémani, cette première heure de son agonie, où Jésus a transpiré du sang, et cette première heure, il a dit, mais ma souffrance éternelle, c'est l'amour, en fait. C'est ma passion éternelle, tandis que celle que je vis dans mon humanité n'est que temporaire. Mais ce manque d'amour, Jésus, il a vu à travers les siècles, toutes les fois où les hommes n'allaient pas l'aimer, toutes les fois où les hommes allaient lui tourner le dos, lui cracher au visage, n'allaient pas accueillir son amour. Il dit, mais moi je veux donner, c'est dans ma nature de donner, donc je brûle de donner.
Je veux donner, mais je ne peux pas donner parce que les cœurs ne veulent pas me laisser les combler d'amour. Donc quand je trouve une âme qui accueille mon amour, mais quelle joie, quelle fête, alors je déverse tout ce que j'avais prévu de donner pour tous les autres, tous les autres de mes enfants, pour toutes les autres âmes, tous ces cadeaux qui me brûlent. Et quand mon amour ne peut pas se déverser facilement, il va se déverser sous forme de châtiment, de justice divine. Donc je suis content quand je peux déverser cet amour. Donc vous apaisez ma justice divine quand vous m'ouvrez vos cœurs, quand vous vivez dans ma volonté, que vraiment vous m'ouvrez grand les bras pour accueillir tout ce que je veux donner. Vous reconnaissez mon amour, vous l'accueillez, vous y répondez. Et on accueille tout, et on ajoute nos je t'aime, et on redonne tout au nom de tous, vraiment pour que cet équilibre et cette harmonie soient restaurés. Donc Jésus dit, mais c'est la pire des souffrances, c'est le clou des clous dans mon cœur que de ne pas être aimé en retour de mon amour. Et donc il n'y a qu'un retour d'amour fait au nom de tous, et bien qu'il va pouvoir retirer ces clous. Donc l'âme qui vit dans la divinité, elle va venir un peu calmer les souffrances, les souffrances de manque de réciprocité d'amour de Dieu. Donc voilà, ce baume d'un retour d'amour, donc ce clou qui pourra n'être enlevé que par le remède de ce retour d'amour. Je me disais alors, mon Dieu, qui pourrait jamais te payer de retour pour ton grand amour? Peut-être la reine du ciel peut-elle prétendre au mérite d'avoir payé de retour son créateur, mais qui pourra être dans cette réciprocité parfaite d'amour? Et là, à nouveau, si Louisa se pose cette question au volume 35, alors je pense qu'elle le sait très très bien parce que voilà, elle a été vraiment bien formée par Jésus dans toutes ces vérités des différents volumes. Si elle se repose encore une fois la question, Jésus suscite ce questionnement en elle pour nous répondre à nous. Voilà, on est borné et vraiment c'est pour qu'on puisse marteler cette information. Qui va pouvoir être dans ce parfait retour d'amour? Est-ce la Vierge Marie? C'est vrai qu'elle a toujours été vraiment dans la divine volonté, donc elle pouvait donner ce retour parfait d'amour. Et moi, dit Louisa, donc elle parle pour nous, et nous, est-ce qu'on peut donner ce retour d'amour parfait? Je me sentais oppressée, et mon toujours adorable Jésus m'a fait sa petite visite, et toute bonté me dit, fille de ma volonté, ne t'inquiète pas, pour l'âme qui vit dans ma volonté, il y a une harmonie parfaite dans l'amour. T'inquiète pas, dans la divine volonté, tu m'aimes avec mon amour à moi. Il y a cette harmonie parfaite dans l'amour. En possédant sa vie dans la créature, ma volonté dédouble son amour, de sorte que lorsqu'elle veut aimer, elle aime en elle-même et en l'âme. Elle va dédoubler son amour. La divinité va dédoubler son amour dans l'âme. De sorte que lorsqu'elle veut aimer, elle va s'aimer en elle-même et elle va s'aimer dans la créature. Donc on va aimer d'un amour parfait, d'un amour céleste, d'un amour divin. Et puisqu'elle possède sa vie, donc la créature qui possède la divine volonté comme vie, eh bien voilà, tous ses actes vont être un témoignage d'amour. Elle va aimer son créateur par tous ses actes et d'un amour parfait. Dans ma volonté, l'amour est dans une harmonie parfaite, les joies et le bonheur d'un amour pur sont toujours en pleine force. Donc dans la divine volonté, il y a cette harmonie parfaite dans l'amour. Notre bonté paternelle pour l'âme qui vit dans notre volonté est si grande que nous comptons les souffles, les battements de cœur, les pensées, les paroles et les mouvements pour les rendre avec les nôtres et les remplir d'amour. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, on va tout prendre comme acte d'amour. Et d'amour parfait, un amour parfait qui nous glorifie. Donc ses petites respirations, ses souffles, son sommeil, voilà, ses pensées, ses battements de cœur, la circulation de son sang, tout va être rempli par notre amour. Tout va être une offrande d'amour. L'âme qui veut vraiment vivre dans la divine volonté, et Jésus a bien dit qu'il fallait vraiment un désir ferme, je veux vivre dans ta divine volonté, et constante, une demande constante de recevoir ce don, de vivre en union avec Jésus. Donc, c'est-à-dire notre prière préalable le matin, comme on le sait, on offre notre journée à Jésus, on lui dit qu'on veut vivre dans sa divine volonté, on lui donne tous les actes de notre journée pour qu'il y appose déjà ce sceau divin, le sceau de son divin fiat, et puis tout au long de la journée, on l'appelle dans nos actes. Donc vraiment, cette intention ferme de vivre dans la divine volonté, alors à ce moment-là, Jésus viendra pallier pour tout et il considérera voilà, tous nos battements de cœur comme une offrande d'amour parfaite. Nos battements de cils, nos mouvements, nos regards, nos pensées, voilà, tout. On va tout remplir d'amour. Dans notre excès d'amour, nous disons à cette créature, elle nous aime et nous devons l'aimer. Et dans cet excès d'amour, nous, à chacun de nos actes, de nos mouvements, on va offrir un amour parfait à Dieu, un amour divin à Dieu, un amour investi de cette puissance créatrice. Et dans cet amour paternel parfait, eh bien Dieu dit, elle nous donne de l'amour, eh bien on va l'inonder encore d'amour et de nouvelles grâces. Donc il y a ce déversement d'amour spécial, comme on le sait. Voilà, et Jésus avait dit, votre degré de sainteté dans le ciel dépendra aussi
du nombre d'actes accomplis dans la divine volonté, du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial quand vous méditez, quand vous mettez en pratique, quand vous faites vos actes, vos rencontres, et à chaque fois ce déversement d'amour spécial sur vous. On a un amour universel pour tous nos enfants, mais il y a ce déversement d'amour spécial sur la créature qui fait ses actes. Elle nous aime d'un amour parfait, on redouble encore cet amour pour elle. Donc elle reçoit toujours plus. Oh, elle nous aime et nous devons l'aimer encore plus. Donc à chaque fois, il y a ce nouveau flot de grâce, de puissance, de sainteté, de bonté, etc. Et en l'aimant, nous lui témoignons des dons et des grâces à en étonner le ciel et la terre. Donc on est inondé de toujours plus. On reçoit les attributs divins, on reçoit tout. Notre personnalité change. On voit qu'à chacun de nos actes, eh bien, il y a plus de Dieu en nous et moins de nous. Retire quelque chose d'humain pour y placer quelque chose du ciel. Donc toutes ces grâces qui nous sont données à chaque acte que l'on fait, ces retours d'amour encore redoublés, eh bien voilà, nous inondent de cadeaux, mais qui émerveillent le ciel et la terre. Nouvelle création, nouvelle beauté, voilà. Nouvelle merveille dans nos cœurs à chaque fois. C'est ce que nous avons fait avec notre reine. Vivez tout dans la divine volonté. Maman Marie, voilà, elle a laissé la divine volonté pleinement souveraine en elle, et donc chacun de ses mouvements, chacun de ses pas, chacun de ses soupirs, eh bien, produisait de la lumière magnifique. Elle était inondée davantage de grâce et de sainteté. Nous lui avons témoigné tant de choses, mais sais-tu ce que signifie ce témoignage? C'est nous-mêmes que nous regardons. Voilà, au plus nous donnons à la créature, plus elle devient belle, elle devient ressemblante à nous. Enfin, elle devient comme un autre nous sur la terre. C'est nous-mêmes que nous regardons. Quand nous faisons un acte dans la divine volonté, le Père, il voit Jésus à l'œuvre. Donc là, maintenant, il est en train de voir autant de Jésus, en train de méditer. Il y a tellement de lumière qui rayonne de nous. Jésus nous prête sa volonté, mais le Père nous voit beau comme sorti de ses mains. Nous voit vraiment parfaitement à son image et à sa ressemblance quand on fait nos actes dans la divine volonté. Donc chaque acte, comme on l'a vu, nous confirme en sainteté et nous confirme dans le bien. C'est nous-mêmes que nous regardons et nous voulons donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Voilà, nous voulons vraiment tout donner à cette créature. Nous nous voyons nous-mêmes dans cette créature et nous voulons tout lui donner. Une dissemblance serait pour nous une cause de souffrance. On veut qu'elle continue à grandir dans cette ressemblance, cette créature. Une dissemblance serait pour nous une souffrance. Et pour la créature, en se voyant différente de nous, elle n'aurait plus pour nous la confiance d'une fille. Une confiance qui vient du fait de partager les mêmes biens et les mêmes dons. On donne tout, parce qu'on veut que tout soit en commun, une seule vie, un seul acte, un seul amour. Voilà, on veut qu'elle soit propriétaire de tout ce qui nous appartient. Pour qu'elle soit vraiment dans la confiance, qu'elle se sente fille de Dieu. De plus, vivre dans notre divine volonté, c'est exactement cela. Une seule volonté, un seul amour, des biens communs. Tout ce qui pourrait manquer à la créature, nous le donnons nous-mêmes pour compenser. Voilà, on est inondé de cadeaux à n'en plus finir et Dieu compense tout ce qui nous manque pour qu'on puisse vraiment être ressemblant, en fait, qu'on puisse vraiment être des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Ce que nous voulons, elle le veut aussi. Donc nous voulons tout compenser. Donc tout ce qui lui manque, nous allons lui donner. Nous le donnons nous-mêmes pour compenser et dire ce que nous voulons, elle le veut aussi. Notre amour et son amour sont un seul amour. Et comme nous l'aimons, elle nous aime. Ma fille, est-ce qu'il nous manque la force d'élever la créature au niveau de notre image, de lui donner la possession de nos biens pour qu'elle puisse vivre dans notre volonté? On peut tout, on peut élever la créature, on peut lui donner tout, on peut l'élever au niveau de notre image, on peut lui donner la propriété de tout ce qui nous appartient, etc., pour qu'elle puisse vivre dans notre volonté. Ma céleste mère, dès le premier instant de son existence, possédait la vie de mon divin fiat. Nous nous aimions d'un même amour et nous aimons la créature d'un amour semblable. Voilà, donc c'était un amour réciproque avec Maman Marie. Elle nous aimait divinement et nous l'aimions, voilà, nous redoublions encore d'amour. Elle accueillait cet amour, elle nous le redonnait avec ses je t'aime. Et donc vraiment, nous voulons avoir ce même échange d'amour avec chacun de nos enfants. Notre amour pour elle est tel, pour la créature, que tout comme nous avons notre hiérarchie d'anges au ciel, comme nous l'avons vu dans le passage préalable, de même que les différents ordres de saints, la grande dame, la céleste impératrice qui possède le grand héritage de notre volonté, invitera ses propres enfants à posséder son héritage lorsque notre royaume sera établi sur la terre. Donc Maman Marie va nous aider à vraiment cheminer dans la divine volonté. On a vu qu'elle passait son ciel à prier, à intercéder pour nous pour que nous puissions nous disposer à acquérir ce grand don. Elle est à nos côtés, elle nous prend par la main, elle nous guide, c'est notre modèle, elle nous aide vraiment à chaque instant parce que ce qu'elle veut, c'est qu'on vive complètement en enfant de lumière et qu'on donne notre vie à Jésus pour qu'il soit heureux. Elle veut ce que Jésus veut. Et donc, elle va former
eh bien, cette hiérarchie des enfants de la divine volonté dont Jésus nous a parlé dans le passage précédent. Donc, comme il y a cette hiérarchie d'anges, des 9 cœurs angéliques dans le ciel, il y a la hiérarchie des saints, etc. Donc, les saints martyrs, les saints apôtres, les saints prêtres, les saints, voilà, les saintes vierges, enfin les vierges pures, etc. Eh bien, il y a cette hiérarchie des saints, il y a la hiérarchie des anges. Eh bien, Maman Marie, elle va s'occuper bien des âmes vivantes dans la divine volonté. Et elle va former bien, la noble corde des enfants de la divine volonté. Donc cette hiérarchie des enfants de la divine volonté. Il y aura aussi cette hiérarchie-là et c'est Maman Marie qui la formera ici sur la terre. Donc elle est en train de nous prendre par la main, elle est en train de nous aider à acquérir des nouvelles connaissances, etc., de les mettre en pratique. Voilà. Nous lui donnerons la grande gloire de former la nouvelle hiérarchie qui sera semblable aux 9 cœurs des anges. Elle aura le cœur des séraphins, des chérubins, etc. dans le ciel, ainsi que le nouvel ordre des saints qui vivaient dans son héritage. Donc, le nouvel ordre des saints, nouvel ordre, voilà, cette hiérarchie des enfants de la divine volonté. Donc, les saints qui vont acquérir donc, cette sainteté divine. Donc, ce que Jésus nous a dit, c'est que nous, on ne va plus acquérir une sainteté humaine, mais qu'il va nous donner sa propre sainteté. Puisqu'il vient vivre en nous, qui prend toute la place en nous. À chaque acte que l'on fait, il prend de plus en plus de place. Et que notre cœur se remplit de plus en plus des choses du ciel. Il nous purifie à chaque fois. Il nous illumine à chaque fois, il nous nettoie à chaque fois. Donc on acquiert de plus en plus cette ressemblance et cette sainteté divine. Et donc Maman Marie, elle va nous y aider et elle forme sur la terre bien, cette hiérarchie des enfants de la divine volonté, comme elle a dans le ciel avec la Trinité, bien, la hiérarchie des anges et la hiérarchie des saints. L'ordre des saints. Elle les aura formés sur la terre et les emmènera au ciel en s'entourant de la nouvelle hiérarchie, celle des nouveau-nés dans le divin fiat, nés dans son propre amour, ceux qui vivaient dans son héritage. Donc, Maman Marie, c'est la reine du royaume de la divine volonté, donc elle nous y veut dans ce royaume, elle veut nous partager sa gloire, elle veut pas qu'on soit des petites âmes servantes, mais elle veut vraiment qu'on soit des âmes reines avec elle. Donc elle veut former cette corde des enfants de la divine volonté. Ce sera l'accomplissement de l'œuvre de la création, notre consummatum est. Nous aurons le royaume de notre volonté parmi les créatures grâce à l'héritier céleste qui a voulu donner sa vie pour chacune d'elles, pour que son règne arrive. Donc Jésus qui voilà, est venu sur la terre et on le sait grâce aux écrits du ciel, et bien que voilà, tous ces pas, tous ces mouvements, appelaient le royaume de la divine volonté. Il est venu avant tout pour glorifier son Père, donner à son Père la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, mais il est venu pour nous récupérer ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume, pour nous racheter ce royaume perdu. Et donc il a repris, mais auprès de terribles souffrances, il a repris tous nos actes accomplis dans une volonté humaine, il nous a vus à travers les siècles, et il les a vaincus avec sa volonté propre, et il les a refaits avec sa divine volonté, et cela a été comme des clous de feu dans ses mains, dans ses pieds, des épines dans sa tête, pour chacune de nos mauvaises pensées déconnectées de sa divine volonté, des fouets de feu, etc. Donc Jésus a souffert, mais intérieurement, mais des souffrances inouïes imposées par sa divinité à son humanité, pour que toutes nos vies soient refaites. Que nous puissions vivre à nouveau dans la divine volonté. Donc vraiment, c'est pour cela que Jésus nous le dit tout le temps, que la vie dans la divine volonté sera vraiment l'accomplissement de l'œuvre de la création, l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc, ce pourquoi l'homme a été créé, et Jésus qui est venu pour nous permettre de vivre à nouveau dans ce royaume. Et bien sûr, après, pour nous ouvrir les portes du ciel, etc. Mais le but premier, c'était vraiment de glorifier son Père et nous permettre de vivre à nouveau dans la divine volonté. Voilà, nous aurons le royaume de notre volonté parmi les créatures grâce à l'héritier céleste qui a voulu donner sa vie pour chacune d'elles pour que son règne arrive. Combien nous serons glorifiés et heureux lorsque la reine souveraine aura sa propre hiérarchie. Donc Maman Marie, elle est en train de nous former, elle est en train de nous guider, elle est à côté de nous pour vraiment nous aider à comprendre toutes ces vérités. On l'a vu, on a été conçu en elle, elle a été conçue en nous, elle nous apporte Jésus, elle s'occupe de Jésus, elle s'occupe de nous.
Elle est vraiment notre mère, c'est la co-rédemptrice, elle est la dispensatrice de toutes les grâces passent par son cœur avant de venir dans notre cœur, et elle veut nous donner sa maternité, elle veut que vraiment nous puissions avoir ce même héritage, elle veut nous donner son héritage, elle veut nous donner son fils, elle veut que son fils grandisse en nous, elle veut nous donner sa maternité pour que nous nous occupions de Jésus avec son amour à elle, en fait, avec cet amour divin, en fait, l'amour même de Dieu, puisque vraiment son amour, c'est l'amour même de Dieu. Donc elle veut que vraiment nous soyons tout rayonnants de cet amour divin et que nous puissions à chaque instant, par chacun de nos mouvements, à chacune de nos respirations, eh bien, donner de l'amour, répondre à cet amour de Dieu au nom de tous nos frères et sœurs. Quelle gloire! Combien nous serons glorifiés et heureux lorsque la reine souveraine aura sa propre hiérarchie, tout comme nous avons la nôtre, notre propre hiérarchie des enfants de la divine volonté. Bien plus encore, puisque notre hiérarchie sera également la sienne et que la sienne sera la nôtre. Voilà, tout est en commun dans la divine volonté, car tout ce qui est fait dans notre volonté est inséparable. Donc c'est Maman Marie qui vraiment forme cette corps des enfants de la divine volonté. Si tu savais cette céleste reine, combien elle aime les âmes. Si tu savais combien cette céleste reine aime les âmes. Image fidèle de son Créateur, elle trouve en elle-même les mères d'amour, de grâce, de sainteté, de beauté et de lumière. Elle regarde alors les créatures et elle veut se donner tout entière avec toutes ses mères pour que les créatures puissent avoir leur maman avec toutes ses richesses. Donc elle prend tout ce qu'elle a, mère d'amour, de sainteté, de grâce, de puissance, de beauté, de lumière, et elle veut tout nous donner pour que nous puissions avoir toutes ces richesses. Elle veut tout nous partager. Elle veut que nous puissions être exactement comme elle, des copies d'elle, pour aimer Jésus, pour le louer, le bénir par nos vies. C'est pour elle une grande douleur que de voir ses enfants si pauvres alors que leur mère est si riche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que Marie nous dit beaucoup dans ce livre-ci. Donc la reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, elle dit souvent à Louisa, mais quelle tristesse en fait de voir mes enfants tellement différents de moi. Je les veux beaux, je les veux heureux. En fait, ils sont haillons, ils sont malheureux, ils sont remplis de boue, etc. Et ce qui fait la différence, c'est que moi, ma volonté humaine, elle a été crucifiée. Et c'est la divine volonté qui a pris toute la place. Et regarde les dégâts qu'occasionne la volonté humaine dans ton cœur, dans les cœurs de mes enfants. Regarde les ténèbres que cela génère dans vos cœurs. La volonté humaine à l'œuvre, toute seule déconnectée de la divine volonté. C'est ça qui crée cette dissemblance. Quand on laisse vraiment notre volonté humaine tout régir en nous, qu'on se coupe de Dieu, eh bien voilà, on devient misérable, on devient rempli de mauvaises tendances, on chute dans tous les pièges et démons, etc. Donc voilà, si on laisse la divine volonté tout régir en nous, eh bien on va vraiment être de plus en plus semblable à notre douce maman. Et vraiment, elle va être heureuse. Elle veut que nous puissions vraiment lui ressembler à son fils, bien sûr. Elle est devenue par grâce que Jésus est par nature. Donc elle veut tout nous partager pour que nous puissions rentrer dans cette gloire céleste et que nous puissions recevoir tout, en fait, tout, être propriétaire de tout. C'est pour elle une grande douleur que de voir ses enfants si pauvres alors que leur mère est si riche. Elle voudrait les voir dans ces mers d'amour, aimant comme elle leur Créateur, cachés dans sa sainteté, embellis dans sa beauté, comblés dans sa grâce. Elle veut tout nous donner, elle veut nous embellir avec sa propre beauté, elle veut nous combler avec ses grâces, elle veut nous cacher dans sa sainteté. Elle veut en fait recouvrir tous nos actes de sa beauté, de sa pureté, de sa maternité. Mais comme elle ne les y voit pas, elle ne nous voit pas dans la divine volonté, elle ne nous voit pas dans ces mers de grâce. Si elle n'était pas dans un état de gloire où les souffrances n'ont pas de place, elle mourrait de douleur pour chaque créature qui ne vit pas dans la divine volonté. Par conséquent, elle prie sans cesse. Donc Marie, elle est en train de passer son ciel à prier pour que nous puissions nous ouvrir à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Elle nous voit misérables et elle dit mais vous êtes nos enfants, je vous veux vos riches, je vous veux propriétaire de tout, je vous veux avec le vêtement de lumière, le vêtement royal, et vous êtes là en misérable haillons à être dans des états de dépression pas possible, avec un taux de suicide qui explose, mais quelle tristesse de vous voir tellement différents de nous. Si elle n'était pas dans un état de gloire où les souffrances n'ont pas de place, elle mourrait de douleur pour chaque créature qui ne vit pas dans la divine volonté. Par conséquent, elle prie sans cesse. Elle met toutes ses mères dans ses prières, toutes ses mères d'amour, ses mères de grâce, de sainteté, elle les place dans ses prières pour supplier que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Notre amour est si grand que par la vertu de notre volonté, elle se dédouble. Maman Marie se dédouble en chaque créature. On l'avait déjà vu, c'était dans le volume 34 où Jésus nous a révélé énormément de vérités, de secrets relatifs à sa maman. Elle se dédouble en chacun de nous. On a tous Marie qui nous apporte Jésus, qui s'occupe de Jésus en même temps qu'elle s'occupe de nous. Elle se dédouble en chaque créature pour préparer l'intérieur de son âme, la synchroniser avec son cœur maternel. À nouveau, voilà ce terme de synchronisation. Donc, elle est en nous et elle essaie de synchroniser notre âme avec son cœur maternel, que notre âme puisse vraiment être une copie de son cœur à elle. Donc voilà, elle se dédouble en chaque créature pour préparer l'intérieur de son âme, la synchroniser avec son cœur maternel en la serrant dans ses bras pour la disposer à recevoir la vie du divin fiat. Elle essaie vraiment de synchroniser notre cœur à son cœur pour que nous puissions nous disposer à accueillir cette vie de la divine volonté. Oh, combien elle prie en chaque cœur notre adorable majesté en disant « Hâte-toi, je ne peux plus contenir mon amour. Je veux voir mes enfants vivre avec moi dans cette divine volonté qui forme toute ma gloire, qui forme ma richesse, mon grand héritage. » Donc elle est là en train de prier dans notre cœur, elle est là. Et elle dit « Mais hâte-toi, je veux que mes enfants puissent partager mon héritage. » Vivre avec moi dans cette divine volonté qui forme ma richesse, qui forme toute ma gloire, qui forme vraiment toutes les prérogatives que l'Église peut me reconnaître. Et bien, tout provient du travail de la divine volonté en moi. Je veux tout partager avec mes enfants. Fais-moi confiance, je saurai comment défendre mes enfants et ta volonté qui est aussi la mienne. Donc Marie, elle intercède pour nous, pour que nous puissions nous disposer à vivre dans la divine volonté. Elle essaie de synchroniser notre cœur à son cœur maternel. Vous imaginez comme c'est beau. C'est trop beau. Donc, Marie, elle est tout le temps au travail en nous pour que, en fait, Jésus soit heureux, pour que Jésus puisse prendre plus de place en nous. Donc, elle s'occupe de Jésus. Elle aimerait, en fait, que nos cœurs changent, que nos cœurs s'adoucissent, que nos cœurs s'attendrissent, pour que nous puissions, laisser cette vie du divin vouloir s'accroître en nous. Que nous puissions laisser la divine volonté pleinement à l'œuvre en nous. Et que Jésus, cesse de souffrir dans notre cœur. Quand il est sur la croix, il souffre. Il dit, ça sent mauvais dans mon cœur, ça sent le renfermé, ça sent comme un corps sans vie se putréfie. Ça sent vraiment cette odeur de mort parce que vous étouffez ma vie en vous, ma vie divine. Par chacun de vos actes, vous étouffez cette vie divine en vous. Et j'ai besoin que ma vie divine puisse grandir en vous. Et donc Maman Marie, elle est là et elle prie dans nos cœurs et elle essaie de synchroniser nos cœurs à son cœur maternel pour que nous puissions accueillir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. L'amour de cette céleste reine et mère est insurpassable. Ce n'est qu'au ciel que les créatures sauront combien elle les aime et tout ce qu'elle a fait pour elles. Tout ce que Marie fait pour nous. Et on a vu tous ces passages sublimes où Marie, quand on reçoit Jésus, elle est là en fait. Elle est avec Jésus et elle donne à Jésus ce qu'on ne lui donne pas. Quand on reçoit Jésus sacramentalement, elle vient et elle vient essuyer ses larmes, elle vient le cacher en fait, chanter autour de lui, etc. pour ne pas qu'il ressente nos distractions dans la prière, etc. Elle le couvre de baisers en notre nom, elle lui dit je t'aime à notre place, etc. Donc elle est toujours près de Jésus. Jésus a dit mais là où je suis, ma maman elle est, et là où ma maman est, moi je suis. On est inséparables. Donc quand Jésus est consacré dans les mains des prêtres, elle vient et avec ses mains, elle forme des ailes de lumière pour ne pas que Jésus souffre trop dans des mains indignes, des mains de ses ministres. Vraiment, et Jésus utilise même le terme sanguinaire dans les heures de la Passion, mais vraiment des prêtres qui sont en état de péché mortel, qui n'ont plus foi en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et donc Jésus dit, mais ces prêtres renouvellent le décide. Je souffre entre de telles mains. Et ma maman, elle essaye de me consoler. Elle essaye vraiment de m'entourer de son amour pour que je ne ressente pas toutes ces méchancetés humaines. Donc, Jésus nous dit ici, mais si les âmes voyaient tout cet amour, personne ne peut comprendre cet amour insurpassable de cette mère qui est votre mère et qui est en train de prier continuellement et de réparer pour vous, de donner l'amour que vous ne donnez pas, de donner la tendresse que vous ne donnez pas, qui est dans votre cœur, qui essaye de vous unir à son cœur, de vous synchroniser, de synchroniser votre âme à son cœur maternel, qui essaie de recouvrir tous vos actes de sa maternité, tout ce qu'elle fait pour vous à chaque instant, pour me rendre heureux, pour que vous puissiez être ces âmes vivants dans la divine volonté. Elle est votre guide, prenez-lui la main. Elle va vraiment vous ramener toujours à votre juste place dans mon cœur. Elle va vous enfermer dans mon cœur pour que vous puissiez être brûlés, consumés par les flammes ardentes de mon amour. Ce n'est qu'au ciel que les créatures sauront combien
ma maman les aime et tout ce qu'elle a fait pour elle. Son acte le plus exubérant, le plus grand et le plus magnanime est de vouloir que ses enfants possèdent le royaume de ma volonté comme elle-même le possède. Elle veut qu'on possède ce royaume. C'est l'acte le plus grand, comme dit Jésus ici, le plus magnanime, le plus exubérant. C'est son acte le plus grand, c'est de vouloir que nous possédions tous ce qu'elle possède, le royaume de la divine volonté. Elle veut nous donner son héritage en fait. Elle veut qu'on soit comme elle. Oh, que ne ferait pas pour cela la céleste dame? Toi aussi, unie à elle, prie pour un dessein aussi saint. Bien, c'est trop beau. On a vu par ces deux passages vraiment la beauté des âmes vivantes dans la divine volonté, cet amour tellement beau. On va pouvoir donner un amour parfait. Jésus, tu nous as bien dit, ma divine volonté se dédouble, mon amour se dédouble en vous. Donc votre amour est vraiment investi, cette puissance créatrice. Donc vous rentrez dans cette réciprocité d'amour, vous inondez le ciel et la terre vraiment de cet amour. Vous m'aimez au nom de tous quand vous m'aimez dans la divine volonté. Et vraiment au plus, vous faites vos actes, vous grandissez vraiment dans cette ressemblance avec moi, vous accueillez ces vérités qui vont prendre vie en vous. Au plus, eh bien, vous allez me ressembler, vous allez ressembler à ma maman. Et vous allez vraiment amener de la joie partout. Et vous allez grandir aussi dans cette sainteté. Et Jésus nous a parlé de cette hiérarchie formée par sa maman, sur la terre, donc Marie qui forme cette hiérarchie des enfants de la divine volonté, cette hiérarchie, tout comme il y a cette hiérarchie des 9 cœurs angéliques dans le ciel, cet ordre des saints, et bien Jésus parle de ce nouvel ordre, cet ordre de nouvelle sainteté, donc cette hiérarchie des enfants de la divine volonté que Marie va former. Elle travaille vraiment pour que nos cœurs s'ouvrent, que nos cœurs se disposent, pour que nous puissions comprendre ces vérités et les mettre en pratique. Et cette hiérarchie, on l'a vu en passage introductif, cette hiérarchie sera relative au nombre de connaissances que nous aurons assimilées et mises en pratique, donc au nombre d'actes faits dans la divine volonté et de connaissances reçues, comprises, digérées, vraiment pour se laisser transformer par ces vérités. Donc c'est très beau et Marie nous aide à comprendre. Marie est toujours à côté de nous parce qu'elle veut que son fils puisse recevoir plus d'amour et plus de gloire de ses enfants et que son royaume puisse s'établir très vite sur la terre. Merci Jésus, merci Marie. Et bien vraiment nous vous prenons dans les bras, nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs unis. Nous voulons vraiment nous consacrer à vos deux cœurs et nous voulons que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions respectives, de vos désirs, de votre vie même. Et nous voulons vraiment que vous nous attachiez, Marie, qu'avec tes mains, que tes mains soient les douchettes qui nous attachent continuellement à toi et à Jésus et que rien ni personne ne puisse nous séparer de vous. Merci, soyez bénis, loués et glorifiés au nom de tous dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.